TPT+, tout pour la télévision plus. Émission. En tout cas, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et surtout bienvenue à votre émission socio-culturelle de talk show et de divertissement. Vous le savez très bien, il s'agit de CMND Congo, entendu par là chrono matinal New Dream. À la présentation, votre humble serviteur Elmarion Autense, le gentleman, l'honorable, c'est toujours moi, celui que vous, très chers téléspectateurs, avez surnommé le demi-dieu, le vrai Congolais, 100% pur. Une leçon à retenir ce matin, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, prends la vie comme elle vient, parce qu'une chose est certaine, elle ne sera jamais comme tu veux. Prends la vie et comme elle vient, parce qu'une chose est certaine, très chers téléspectateurs, elle ne sera jamais comme tu veux. Alors, très heureux ce matin d'être de votre et surtout d'être à la grande chronolisation de ce matin et surtout de vous savoir très nombreux de l'autre côté, devant vos postes téléviseurs. Sur ce plateau, très chers téléspectateurs, je ne suis pas seul, je suis très bien accompagné de l'homme du PEPS. Lui, c'est bel et bien Rudy Gloire Maswangi. Bonjour frère. Bonjour Elmarion Autense, le gentleman, l'honorable. Comment vas-tu frère? Hyper super bien en forme. Hyper super bien en forme. Toujours. Ça c'est très bien là. Ouais. Aujourd'hui déjà, nous sommes le premier jour de la semaine. Comment le week-end s'est passé? Ça a été? Merci beaucoup, j'ai passé un week-end. Merci à quoi? Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Ah oui, je disais le week-end, ça a été? Oui, ça a été. J'ai passé un bon week-end. Ça a été. Ça a été. Ouais. On vous rappelle que de l'autre côté de la baie vitrée, l'homme qui est sur les manettes, lui, c'est bel et bien Melchi, le doigté magique, Lubico. Original. Yes, il est celui qui, depuis un moment, vous êtes en train de vous habituer avec son savoir-faire. Parce que lui, c'est le doigté magique et il ne fait pas les choses à moitié. Alors, oui, ce matin, nous avons plein de choses à se partager. On vous conseille, vraiment, on vous conseille d'être scotché devant vos postes téléviseurs parce que vous aurez énormément de choses. J'invite toutes les populations de ce temporé. Voilà, énormément de choses à découvrir, très chers téléspectateurs. Allez-y déjà sur la page Facebook CMND Congo. Quelque chose a été posté depuis la nuit. Lorsque j'ai reçu un premier message, je me suis dit, ah non, il fallait poster quelque chose sur la page Facebook parce que pour permettre à nos téléspectateurs de pouvoir se rendre sur la page pour ne pas avoir des raisons du genre la publication est venue bien après. Non, parce qu'on avait sensibilisé le public ponténégrin que désormais le son de tambour est réservé aux premiers téléspectateurs qui vont écrire via la page Facebook. Voilà, parce que là-bas au moins il y a des traces. On saura à quelle heure le message a été envoyé, qui a envoyé le message et qui en premier
Mais oui, c'est clair. Voilà, ça sera connu de tout le monde. Tout le monde. Voilà. C'est ça. Et donc, Rudy Gloire, n'est-ce pas que c'est une bonne chose? On veut la visibilité. D'accord. On veut la discipline. Ce qui est sûr, on va y arriver. On va y arriver. D'accord. Et donc ce matin, c'est cela, très chers téléspectateurs, mais nous savons très bien honorer nos 5 premiers téléspectateurs. On va le faire, mais sachez que le son de tambour, désormais, est réservé aux 5 premiers qui vont écrire sur la page Facebook CMND. Voilà. Alors, ceci étant évoqué, vous avez aussi la possibilité de nous écrire via le numéro affiché au bas de votre écran, le 06 650 88 43. Allez-y dès maintenant sur la page Facebook TPT+, le géant des médias. Vous allez retrouver le direct de maintenant là, sur la page TPT+, tout comme sur la page Facebook TPT+, je l'ai dit, et YouTube aussi, n'oubliez pas CMND Congo. Alors, nous allons faire asseoir la toute première rubrique de ce matin, c'est donc la rubrique chrono au proverbe. Tout de suite, la transition. Chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono. La toute première de ce numéro, le numéro de ce matin, c'est donc la rubrique chrono proverbe. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous le savez très bien que la vie elle-même aussi peut nous porter conseil à la vie. Oui, les observateurs de la vie tirent des bonnes leçons de la vie et comme cela peuvent en partager. Et ce matin, nous allons nous rendre au nord du pays, retrouver nos amis Mboshi qui vont nous édifier sur la têtutesse. La têtutesse. Être têtu dans la vie. Ils ont une manière de le dire. On va donc découvrir cela par un vrai Mboshi. Il va nous dire ce qu'ils en pensent. Ok, on y va. Yes. Chez nous en Mboshi, on dit par exemple Njembe moi noté 10 sur l'autre qualité. Je peux de façon claire dire une bête n'a pas besoin de déconseiller ou de dire quoi que ce soit à sa progéniture par exemple. Mais la têtutesse de celle ici fait qui se tue devant un filet parce que les chasseurs sont partis à la chasse et il est têtu, il se tue devant le filet des chasseurs. Bon, mon mot, il faut écouter les aînés parce que les aînés, ils ont vu le soleil avant, ainsi de suite. Très chers téléspectateurs, il faut écouter les aînés, ceux qui sont venus avant vous. C'est pas pour rien que l'expérience, le mot expérience existe, le mot avant existe. On le dit souvent, celui qui rentre le premier dans l'eau annonce la profondeur aux autres. Donc, celui qui apprend, celui qui connaît, celui qui a vécu avant est celui qui doit apporter l'expérience, le savoir et autres aux autres. La vie est faite comme cela. Mais oui, c'est clair. Voilà, donc apprenez aussi à consulter les sachants, ceux qui ont pu avoir avant vous ce que vous n'avez pas ou que vous êtes en voie d'en avoir. C'est cela. Et voilà pourquoi c'est très important d'être autour de ses parents, parce que les parents sont des personnes qui ont vécu avant vous et savent certainement de la vie plus que vous. Mais souvent nous jeunes, nous enfants, on pense parfois que le vieux là, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va m'expliquer? Et il connaît quoi? Il est trop vieux pour comprendre. Alors que le vieux est passé par
ton étape. Il était enfant, il était petit et il a grandi. Donc, c'est pas parce qu'il a grandi que tu vas penser qu'il ignore tout de la jeunesse. Non, il n'est pas venu au monde grand ou papa. Voilà, Rédu Gloire Massoni. Déjà, c'est une leçon de vie. Déjà, faut avoir ce temps-là d'écouter les aînés parce qu'eux, ils sont là pour nous recadrer, pour nous dire ce qu'on peut faire. Parce que parfois aussi, nous jeunes, on a l'habitude de dire « Ah, le vieux là, lui, me coince, lui veut me dire quoi ?» Ça, c'est leur génération. Parce qu'actuellement, on entend ça souvent, ça, c'est votre génération. Et aujourd'hui, c'est notre génération. Or, on ne sait pas que le vieux, lui, il a vécu avant nous. Donc, lui, il sait bien. Donc, quand il te dit de ne pas faire ça, parce que lui, certainement, il est passé par là et il comprend. Donc parfois, on va se retrouver dans ce chemin-là, on dit « si je savais ». Voilà, si je savais. Ouais. Et puis, c'est pas aussi forcément parce qu'on a vécu avant on peut savoir, mais il y a une différence entre être sage et avoir de la connaissance ou du savoir. C'est ça aussi. C'est pas parce que quelqu'un est vieux que forcément, ce qu'il va vous dire, ce qu'il va vous dire ou ce qu'il vous dira est forcément ce qu'il faut faire. C'est pas aussi forcément ça. Nous le disons depuis un moment à cette émission, c'est Mende Congo. Si vous avez l'habitude de prêter oreille, a été évoqué ici sur ce plateau que l'être humain grandit 3 fois. L'être humain grandit 3 fois. Il y a grandir physiquement, il y a grandir moralement, et il y a grandir en âge. Voilà. Donc, on peut être petit en âge, très petit, mais mentalement, on est grand. On est très grand. On parle comme un grand, on dit des choses des grandes personnes, et on dit des choses qui tiennent route. Voilà. Et tout comme on peut être aussi âgé avec les cheveux blancs sur la tête. Hein? Sur la tête là, en tout cas, pembe na pembe. Voilà. Pembe na pembe. Mais bouzoba na bazakte. Bouzoba. Voilà. Donc, c'est une possibilité. Ça existe. Il y a des grands que tu regardes comme ça, tu dis, oh, grand. Van de grand quoi? Tu dis oh, grand, tu le rappelles, grand. Tu dis grand. Ça le ajangé. Hein? Van de grand. Voilà. C'est ça. Parce qu'il y a des grands qui sont petits. Hein? Je me rappelle d'un musicien qui avait dit, oh, grand ou petit. Voilà, toi et batté. Donc, ce que vous avez grand, vous avez grand. Et que vous avez grand, et ça vous avez responsable, que vous avez exemplaire pour la jeunesse. Mais curieusement, surtout grand en face des petites. Grand en face à petite, après il va bien gagner grand. Point d'interrogation. Grand en face à petite, à l'igna comme ma soeur donc ce qu'on bien grand à fâcher. Et puis comme il a petite Tassima, et puis le grand perd sa valeur vis-à-vis de cette petite là ou de ces petites là. C'est cela. Rue du Gloire, n'est-ce pas que c'est une vérité? Oui. On va donc passer à autre chose, très chers téléspectateurs. Après avoir appris de nos amis Moshi, hein, c'est la grande famille Semaine de Congo. Ici, on a tout le monde. On a des Moshi de notre côté, on a des Larry, on a des Bébé, on a des Teke, on a des qui encore? Il y a encore qui? Des Vili, des Tchangi, qui? Hein, des Tangui, des Bembe, les Moshi, on a déjà cité. Les Lali, voilà, des Dondo, des Kounou. C'est pas des Kouni. Des Kouni, des Teke, des Pounou. Voilà. Toutes ces personnes-là sont de notre famille. Et voilà. Et qui que vous soyez, si vous avez l'inspiration de nous partager des proverbes, pourquoi pas le faire, hein? Faites-le même en image, vous pouvez écrire et puis vous pouvez plutôt vous filmer
en train de parler et puis vous envoyez la vidéo. Tout comme vous pouvez aussi nous écrire via Semende Congo. Hein, écrivez-nous via Semende Congo avec votre image, bien sûr. Et puis sur ce plateau, on fera la lecture. Qu'est-ce qu'on dit dans votre langue et la signification surtout. C'est très important parce que on ne vit plus. Hein, on est en ville, comme on le dit souvent. On n'est pas tout le temps autour des vieilles personnes pour apprendre les adages de la vie et tout ça là. Très chers téléspectateurs, on passe donc à un moment de faire asseoir la divinité qu'il faut à la place qu'il faut. Lui-même, c'est le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Pas de débat. Il y a un Dieu qui existe, le Dieu tout-puissant, le Père. Si Nzambange ke kokwange, ça c'est toi. Nous, on adore celui qui a créé ton coco, des cocos yangue. Voilà. Jusqu'à l'ancêtre numéro 1. Mais oui, c'est clair. Voilà. Et c'est celui que nous adorons. Toi, si tu te limites, na moi qui sais wange n'enge tout na quoi mur, ou bien moi itiange na bataye que ba tulana quelque part, ni nzambiange ya metalange. Moi di kasi n'enge bakang me tout na isha fulu, ni nzambiange ya metalange. Nous, on n'adore pas des créatures, mais on adore le Créateur. Et ce matin, nous allons l'adorer via la sœur Lombongo dans sa chanson Nangomba. On suit et puis on se retrouve juste après la famille. Ok, on y va. Yes. Le sambo des auteurs, le sambo rendez-vous à Balonki, le sambo rendez-vous à Motonan Zambé. Alléluia. Deko kubanga bangate, uyo wasala elaka, akusakate ya umela ye ya bongwana kate. Biblia italisi biso que sa renommée, c'est accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Soki pasi eleki esipakata emoniseli ndenge kumelaki bayekolina nzela ye Maïs. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si seulement ekomama motokolongolaka te o Nzambe oyo asala elaka, Nzambe oyo apesa elaka. Nayebi suka kosala ngai ngolo, likambo na ngai nayeba esika yazali, likambo na ngai nakoma pembeni na yo. Oh Yesu, namona elongi na yo. Eyano na ngai kuna nangomba losambo, eyano na ngai kuna nangomba kokila likolo ya ngomba. Yesu yokitisaka moto likolo ya ngomba. Kolo Yesu yomonisaka nguya nayo likolo ya ngomba. Kolo Yesu yokitisaka moto likolo ya ngomba. Kolo Yesu yomonisaka nguya nayo. Kolo, à ce pélico yanola, à cet appel à la montagne, Seigneur. Bombardé arena yo Yahweh. Le sambo de adresse officielle na yo Kolo. Le sambo de fils de l'atterrissage na yo Nzambe. Alléluia. Because of me
salama likolo ya ngomba okisa bayenge beni soloka ya basantu ndelo sambo ezalaka likolo ya ngomba komanda likolo ya ngomba kolo Yesu yokitisaka mundu makasi ya ngomba yozikisa Yesu melo sakanguyana omemambeka likolo ya ngomba na Elia Yesu yokitisaka likolo ya ngomba likolo ya ngomba kongenga moni sakanguyana basali minene oyo tokolula lelo solo ndeko bayebisekele likolo ya ngomba Abraham kutu ye papa ya kontima abenga nzambe Jehova Jire likolo ya ngomba yawe yomoni sangu ya makasi kuna na ngomba Carmel okweisa ba profeta bala likolo ya Alléluia Moïse Aaron na Ure bilombe na kontima balonga libota Amalek likolo ya ngomba likolo ya ngomba likolo ya nzambe na libota na Yesu yokitisaka na ngomba Sinai likolo ya ngomba yakatomata likolo na ngomba ngomba ya losambo likolo ya ngomba ya lobiko Yesu yokitisaka ngomba na elonga likolo ya ngomba likolo Yesu yomonisaka nguyana tumata La montagne. Ah oui, la montagne, aller sur la montagne, la sœur Lombongo nous a chanté la montagne. Ngomba, Ngombande Biyando, Ngombande côté Lobiko et Utaka, Ngombande et Pai, Nyoso et Utaka. Donc, le Biko Nayo, Kende Kolukayango, Ngomba, selon la sœur Lombongo, et on a bien compris son message. Dieu gloire, bonsoir. Oui,
aller sur la montagne, c'est pas mauvais, parce que déjà le Christ lui-même, il avait l'habitude de le faire, de se retirer. Il s'est retiré lui-même pour aller prier, pour aller soumettre donc ses doléances à Dieu, pour pouvoir éviter de ne pas tomber en tentation. Donc nous aussi, c'est donc une leçon de vie. Donc quand on a des problèmes, parfois aussi, on doit se retirer nous-mêmes. On va à la montagne pour aller prier le Seigneur. Comme ça, au moins, nous aurons accompli ce que le Christ nous a recommandé. D'abord, ça c'est ton conseil, hein. Je respecte. Se retirer, aller à la montagne, je pense que c'est peut-être mieux de se retirer dans un petit coin, dans sa maison. Et puis la montagne dont il s'agit, c'est une montagne physique comme Monkamba. Donc si tu veux prier, tu vas à Monkamba, tu vas prier bien. Non, ici quand on parle de la montagne, on parle de se retirer, d'aller quelque part, d'aller prier. C'est comme chez nous, on dit aller dans les pèlerinages. En ce sens-là, aller dans les pèlerinages. Dans ce sens-là. Donc, tu peux te retirer, aller dans un coin de ta maison, c'est pas aussi mauvais. Mais ici, quand on parle de la montagne, donc c'est aller par exemple à une montagne pour aller prier, se retirer. Parce que le Christ aussi avait l'habitude de le faire. Mais est-ce que le Christ avait conseillé aux gens de le faire? Le Christ le faisait, je pense que parce que c'était non loin de là où eux ils se retrouvaient. Quand ils sont retrouvés, il s'est dit, bon, je dois me retirer et aller par là, et peut-être pour être visible des autres. Et puis bon, voilà, et je ne sais pas, parce que dans les églises, il y a des mouvements comme ça, on se réunit pour aller passer des séjours sur la montagne, et après, parfois, on revient avec les esprits impurs, en fait. Mais oui, c'est clair. Et ailleurs aussi, ailleurs, il y a eu des gens qui sont partis sur la montagne et ont été attaqués par les bandits. Je suis déjà tombé sur une vidéo comme ça. Mais oui, c'est clair. Là, tout dépend de l'endroit et de la concentration, de la façon que vous vous êtes préparé. Parce que déjà, bon, aller faire des jours, moi je ne sais pas si on peut aller faire des jours. Mais je pense que quand le Christ s'est retiré, il y avait ses disciples étaient de l'autre côté. Donc lui s'est retiré pour aller au moins à, si je peux calculer, c'était au moins à 25 mètres ou 20 mètres. C'était non loin des autres. Non loin des autres. Donc on peut se retirer par exemple, on va par exemple, nous sommes là, en Vomvou, on peut aller par exemple à Patra, par exemple, on va là-bas, on prie. Et si on peut partir là-bas par exemple à 8 heures, on peut revenir par exemple à 14 heures. Donc, ce retour ne veut pas dire prendre une journée, prendre une nuit, ou je ne sais pas, aller faire 4 jours quelque part. Non, on peut aller seulement par les heures seulement. On peut quitter par exemple si à 8 heures, à 14 heures, on revient, on a prié. Maintenant pour les pasteurs là qui prêchent souvent aux gens d'aller chercher la face de Dieu sur les montagnes, est-ce que, peut-être que tu es parmi, je ne sais pas, je ne sais jamais, on ne sait jamais, vos églises que vous fréquentez là, des fois on vous prêche des choses que je ne sais même pas. Est-ce que tu es dans cette église là, ou bien tu as déjà entendu parler de ces histoires? Mario, s'il te plaît, en face de toi, tu n'as pas un pasteur, tu n'as pas un homme de Dieu. Oui, un fidèle. Un fidèle. Oui. Donc les questions que tu me poses là, il y aura un jour, on aura tout le temps invité dans le jeu. Lui, il est mieux placé pour venir répondre. Mais moi, je conseille, bon, c'est mon avis, hein, c'est mon avis. Pour moi, le Christ le faisait. Lui, il se retirait pour aller prier. Donc celui qui pense aussi, il peut se retirer avec un homme de Dieu pour aller prier. Ça n'engage que lui. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Rudy Gloire Massoangui. Hein, vous qui avez l'habitude d'aller chercher, soi-disant, la face de Dieu sur les montagnes là. Venez nous expliquer comment ça se passe, c'est écrit où, et puis la recommandation a été donnée par qui, oui, par qui, dans quel livre. On aimerait bien que vous nous partagez cette expérience. Oui, ça nous fera énormément plaisir, parce que parfois nous on est ignorants. Moi je ne sais pas, vous avez. Moi ce que je sais, c'est que lorsque tu veux prier ton Dieu, rentre dans ta maison, ferme porte et fenêtre. Là, parle-lui dans le secret, et dans le secret, il va te répondre. C'est cela. Souvent, je le dis, souvent, nous, humains, chrétiens, passons notre temps à parler à Dieu. Ah oui,
on parle à Dieu. Pour nous, la prière, c'est s'adresser à Dieu. Voilà. C'est ça pour nous, la prière. Le chrétien peut te faire 1 heure du temps de prière. Il peut passer 1 heure de temps en train de prier. Et pendant ces 1 heure-là, pendant ces 1 heure, ce chrétien-là ne fait que parler à Dieu. Il parle, il parle, il parle, il parle. Le chrétien aime bien parler à son Créateur. Mais ce que le chrétien ne fait pas, c'est d'écouter aussi son Créateur. Tu as parlé, mais après, il faut qu'il puisse te parler aussi. Hein? Mais oui, c'est clair. Voilà, c'est ça. Vous lirez dans l'Apocalypse, on dira qu'il y a eu un silence d'environ 1 demi-heure. Le silence, demi-heure. À un moment donné, en prière, soyez silencieux, ne dites rien. Laissez Dieu vous dire quelque chose. C'est ça. Hein? Parlez, parlez, parlez. Et puis tu as fini, tu dis Amen. Oui. Elma, toi, Dieu t'a déjà parlé? Oui. Déjà? Oui, oui. Explique-moi un peu comment Dieu m'a déjà parlé. Oui. Bon, Dieu me parle de temps à autre. D'accord. Parce que je prends ce temps-là de m'abandonner à lui et de l'entendre. À chaque fois que je me retrouve face aux situations, ça peut être difficile ou pas difficile. En fait, moi, j'aimerais comprendre ce phénomène-là. Dis-moi que le Seigneur m'a déjà parlé de telle façon. Je t'explique. D'accord. Face à mes situations, à mes problèmes, ça peut être en bien ou en mal, je reste toujours tranquille pour entendre ce que Dieu me dit dans mon intérieur. J'aime le calme. Tu n'as jamais compris le pourquoi j'aime le calme. J'aime pas là où il y a du bruit. Hein? Allez dans les bars, ne me cherchez pas là-bas. Là où il y a du bruit, et là où il y a le calme, c'est bon. Pourquoi le calme, on dit de calme que c'est bon? Parce que c'est là où on peut entendre le son des esprits et ou peut-être le de Dieu. Voilà. Et encore entendre sa conscience aussi. Il y a aussi, bon, par exemple, je prends un exemple. Oui. Si quelqu'un Oui. Peut arriver, Oui. venir te voir, bon, El Marion, Dieu m'a montré. Regarde, par exemple. Et toi, en ce moment-là, quelle sera ta réaction? Regardez quoi? Par exemple, une personne a, je sais pas... Ça dépend de ce qu'il va voir. Attends, il a eu à faire un songe te concernant. La personne vient te parler pour te dire, Marion, regarde, j'ai fait un songe, regarde là. Aujourd'hui, par exemple, ne sors pas, si tu sors, il y a un danger qui te guette. Dans ce moment-là, tu feras comment? Je vais examiner. Je vais méditer autour de cela. Si c'est le Dieu qui t'a parlé de ma part, je dois examiner. Ça veut dire que ça doit me convaincre. Tu vois, non? Ça doit me convaincre. Je dois rester tranquille. Ah, c'est Dieu qui t'a dit ça? Oui. Maintenant, j'examine par rapport aux Écritures. Est-ce que c'est possible que Dieu puisse intervenir pour ça? Mais est-ce que c'est une possibilité? Je suis un être humain et j'ai le droit de réfléchir. C'est cela. Je n'aime pas les histoires du genre crois seulement, ne réfléchis pas. Non. Ce n'est qu'on dit, c'est dit du côté Nazaba, côté la Kwenda. Mais en tant qu'une personne à part entière, je suis censé connaître ou savoir ce que je fais ou ce qu'on me dit de faire. C'est très important. Ok, on y va. Yes. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons progresser. On progresse et puis on passe ou on lit. Bon, je pense que lire c'est mieux. Dieu gloire. On va lire nos premiers téléspectateurs de nous avoir envoyé les messages via le numéro affiché. Je consulte la page Facebook. Je l'ai dit que nous consacrons ou nous réservons désormais le son de tambour aux téléspectateurs qui vont nous écrire via la page Facebook CMND Congo. Oui, en dehors de la page, nous avons aussi le numéro téléphonique affiché au bas de votre écran, mais le son de tambour est retiré. Voilà, dommage. On va donc
faire la lecture du premier téléspectateur, nous avoir envoyé son message via le numéro. La personne dit quoi? Le message commence par agarré. Agarré. N'ayez pas peur. Il dit n'ayez pas peur. Ce n'est que le son de la voiture. Good morning. Good morning, chrono. Qu'est-ce que ça veut m'embrouiller là? Voilà. Good morning, chrono matinal. C'est toujours votre humble serviteur de Dieu. Voilà. Depuis le grand Bota, je passe m'embotter à mon ami Durol et à la grande chorale Ecclesia. Voilà, Ecclesia de, je crois, Ecclesia, voilà. Bon. Ecclesia ou Ecclesia. Ecclesia. Bon, ici c'est écrit Ecclesia, c'est en lingala, non? Église. Voilà. Ecclesia de l'évangélique, Église évangélique du Congo, donc EEC. Sans oublier la grande cellule de prière Mont Bethel à Tibala et à mon pasteur Serge Mourat Ngimbi et l'évangéliste Ngoma Mbumba. Maintenant, écoutez-moi très bien. Voilà. Qu'est-ce qui... Moi-même, je suis curieux. Maintenant, écoutez-moi bien, très cher chronologue. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Oui. Si tu trouves du miel, oui, mange que ce qui te suffit. Voilà. Bon, si tu trouves que du miel, on va parler de boire. Boire que ce qui te suffira, de peur que tu sois rassasié et que tu puisses vomir. Voilà. Mais oui, c'est clair. Et que tu vomisses, signé par l'homme de Dieu que vous allez deviner. Qui? Il a dit, votre humble serviteur de Dieu. Tant. Il dit. Depuis le grand Bota. Quel est cet homme de Dieu qui a l'habitude de nous écrire depuis le grand Bota? Il ne veut pas nous dire de qui il s'agit, mais bon, je pense qu'il s'agit de Chris Bardol. Je pense. Tu penses? Oh, oui. Je ne suis pas un prophète qui devine des gens. Il y a des gens qui ont des dents comme ça. Mais nous, on se contente de ce qu'on voit. On est du palpable. Voilà, c'est cela. Le deuxième téléspectateur à nous avoir écrit ce jour, très cher téléspectateur, il s'agit de qui? Le Gombota a débuté avec le numéro de ce jour, on vous signale. Et est-ce qu'on va rester ou on va changer de quartier? On lit. Oh! Votre attention, s'il vous plaît. Ah, il n'y a que des attentions ici, là, qu'on demande. S'il vous plaît. La vie est beau. Je te dis, la vie est très belle. Bonjour, chrono matinal. C'est toujours moi, monsieur l'ambassadeur du Grand Mbota. Alors, je m'impose. David Ngoma. Cependant, je passe m'embotter à mon frère Aris Ngoma, le berger Séverin Manéné, la sœur Irène Makoso, sans oublier la terminale A3 du lycée 30 mars. Pour finir, le grand Mbota ne tombera jamais. Signé DN Kabor. Ce son-là, pour l'ambassadeur du Grand Mbota. Tia! Yes! C'est ça. Respectons les ambassadeurs parce que c'est des personnes qui nous sont chères, très chères. Représenter valablement un quartier pour s'aimer des Congo,
C'est pas donné à tout le monde. On continue. On était à combien? Le troisième. Ça, c'est le troisième message. Là, ce qu'on va lire. Oui, c'est le troisième. Ça, c'était le deuxième. Bonjour Chrono Matinal, je vous passe mes salams, c'est Josie Stone depuis le quartier Ngoyo et je salue mon ange Chancel depuis le quartier Vindoulou. Merci beaucoup très chers téléspectateurs depuis Ngoyo. On a quitté le Grand Bota, on est parti directement à Ngoyo avec le TGV. Voilà, on roule très vite. Nous, on continue. Eh bien, salut Chrono Matinal. Ça fait bail, hein. Je salue Rudy Gloire et tout le monde. C'est bien moi, le grand prophète. Ah, il n'est plus prophète seulement, mais il est maintenant grand prophète. Mais on a même que ça qu'on avait, on fait pas des choses, il y a mini. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Il y a gaillard d'ailleurs. Et nous, on aime bien faire les choses en masse, au maximum. Année prochaine, année prochaine, moi aussi, donc, et tout le monde, c'est bien moi, le grand prophète de Talangaï, Audrey, hein, le prophète Audrey. Tia Maëla, depuis où? Depuis Brazzaville. Et il continue en disant, en tout cas, demi-dieu, tu connais, voilà. Demi-dieu, tu connais. Là, je suis en montagne de prière de 7 jours de jeûne. Dieu te bénisse. C'est moi le prophète Audrey. Il y a de belles choses à toi en 2023, en cette année. Il est en montagne de 7 jours. Voilà. C'est ça. Le prophète Audrey. Rudy, ça va? Ça va, ça va. Voilà. Le prophète est sur la montagne. Oui. Il est en train d'intercéder pour ce pays, pour les êtres vivants sur cette terre, sur nous également. Quelqu'un qui est sur la montagne, il te dit des bonnes choses comme ça, que cette année est une année. Mais attends, quand même. Amen, prophète. C'était le 4e téléspectateur. Oui. Donc, on clôture la liste des 5 premiers par ce téléspectateur. Il s'agit de qui? Il y a quelqu'un qui disait que lui... Ah oui, il est déjà parmi, il était le deuxième position, hein, DNK Boy. Oui. Voilà, lui qui nous disait le numéro passé qu'à l'école, il n'était ni premier, ni parmi les 5 premiers, mais à Semene Congo, Kratou. Il ne veut pas manquer parmi les 5 premiers. On vit dans un monde où tout le monde s'aperçoit quand tu grossis ou maigris. On vit dans un monde où tout le monde aperçoit quand tu grossis et quand tu maigris, mais personne ne remarque tes larmes. Ah oui, personne ne remarque tes larmes, ta tristesse, ta douleur. Hein? Bonjour, la semaine des Congo chronolisée depuis le grand. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent comment faire des choses. Franchement, il y a des gens qui savent comment faire des choses. C'est ça. Depuis le grand Makayabou, je me nomme Carmelo Okwa, monsieur l'ambassadeur. Je passe même botélisation. Il a dit même botélisation à la famille Okwa, famille et Congo. Mes amis, et sans oublier mes nièces, Semaine de Congo, Tia, Maëla, Sekreni, Maza. C'est ça. On fait le... C'est très important. L'ambassadeur a écrit. Voilà. Quand l'ambassadeur écrit, il y a une différence. Celui qui représente le grand Makayabou, Carmelo Okwa. Il a bien dit, j'ai bien aimé ça. On vit dans un monde où tout le monde s'aperçoit quand tu grossis ou maigris, mais personne ne remarque tes larmes, ta tristesse, ta douleur. Ça, on ne remarque pas ça. Ta douleur, on ne remarque pas. Mais là, tu prends du poids, ça va. Hein? Mais là,
Nalela Nadilaka. Voilà, Nalelaka. Ouais, comprenez. Nalela Nadilaka. Personne remarque que bon, tu passes des moments difficiles. Hein. On s'en fout de ça. Hein? Les êtres humains sont comme ça. Lorsqu'il faut, tu as déjà vu quelqu'un qui invite les gens lorsqu'il est, il passe des moments difficiles. Non, c'est seulement lorsqu'il faut fêter là, on donne des invitations. Venez, je fête à telle occasion, je vais fêter. Mais lorsque ça va mal, on ne vient pas. La maison du pauvre manque souvent des visiteurs. C'est ça. Rudy Gloire Maswangi, n'est-ce pas que Carmelo Okwa a raison dans ce qu'il dit? Oui, il a vraiment raison. Il a raison. C'est le monde aujourd'hui, ce que nous vivons au quotidien. J'espère qu'un jour, ça va changer. Parce que déjà aujourd'hui, quand tu grossis, tout le monde va te le dire. Hein. Tu fais du poids, tout le monde remarque. Et quand tu maigris aussi, tout le monde remarque. Mais toi, on te demande, mais pourquoi tu es en train de perdre le poids? Mais quand tu as des problèmes ou si tu as des situations, personne. On ne peut même pas te demander. Parce que de peur que tu puisses demander de l'aide. On veut en ce moment-là être invisible pour ne pas être dérangé. Demander tu sais, moi j'ai une personne, mais quand tu causes avec lui, quand tu causes avec lui, demande comment tu vas, je vais bien, et toi, ça va pas. Dès que tu dis ça va pas, la conversation s'arrête. On ne va pas aller loin, parce que je n'ai pas de quoi répondre. Parce que déjà, quand tu dis ça va pas, tu vas t'attendre à une question, pourquoi ça ne va pas? Et après, il y aura peut-être des situations, des problèmes. Donc lui, dès que tu dis comment tu vas, je vais bien et toi, ça va aussi. Là, vous pouvez. Mais dès que tu dis ça ne va pas, en tout cas, ne t'attends plus à son message. Tu n'auras plus le retour. C'est cela. Très chers téléspectateurs, ça se passe ainsi sur CMLD Congo, cette émission socio-culturelle de talk show et de divertissement. Sur ce plateau, Rudy Gloire Maswangi et El Marion Otens, nous vous chronolisons. Et de partout où vous êtes, soyez chronolisés. Et de l'autre côté de la baie vitrée, il y a des personnes qui sont de l'autre côté. Il s'agit de Melchi Lubikou, le doigté magique, celui qui fait ça, l'original. Lui, c'est pas Melchi Lubikou, le piraté. Voilà. Lui, c'est Melchi Lubikou, l'original. Le fils à papa Lubikou, Niyandi. Et puis, big salutation à celui qui l'assiste. Hein, c'est bel et bien alors Ti bébé. Voilà. Et Sili Lango, clin d'œil à Christian Ibouanga. Hein, big salutation à toi. En tout cas, émission Boyez à la raté. Mais ça, et puis savourer, consommer. On aime bien cela. On passe donc à cette rubrique que nous avons l'habitude de dire que la santé n'a pas de prix. Et cette rubrique, c'est bel et bien la rubrique Chrono Santé, mesdames et messieurs. Tout de suite, la transition. Chrono, je suis chronolisé. Sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé. Le géant des médias. Chrono. Dans cette rubrique Chrono Santé, très chers téléspectateurs, ce jour, nous allons vous parler de la mutilation génitale féminine. Voilà, la mutilation génitale féminine. Nous en parlons ce jour, très chers téléspectateurs. C'est très capital. Pour cela, je vous demande vraiment d'être tranquille, hein, calme. En tout cas, c'est très sérieux. Il s'agit de la mutilation génitale féminine. Appelle ta fille, écoutez ou suivez, hein, parce que ça a vraiment trait à la santé. La santé, nous l'avons dit, n'a pas de prix. Ici, on parle des femmes. On a parlé de la mutilation génitale. Quand on parle de génital ici, tout de suite, on fait allusion au sexe. Voilà, au sexe de la femme. Et quand on voit le sexe de la femme, nous allons de façon précise à ce qu'on appelle par le clitoris. Qu'est-ce que c'est que les clitoris, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs? On suit cet élément qui va nous définir cela. Je me présente, on m'appelle clitoris.
Je vais peut-être vous surprendre, mais je suis l'équivalent du gland chez les hommes. Et je suis aussi un organe érectile. Au départ, nous avons la même origine. Ce n'est que vers la 7e semaine de grossesse que j'ai commencé à me différencier de mon homologue masculin, le pénis. Ma particularité est que je suis un organe dédié au plaisir féminin. Mon anatomie a vraiment tout d'un iceberg. Ce petit bouton situé au niveau des parties génitales externes, au-dessus de l'entrée du vagin, est ma face visible. Ma partie émergée, interne, représente quant à elle environ 8 à 12 cm. Voilà, très chers téléspectateurs, c'était donc là le clitoris. Vous avez compris la différence entre, on parle ici de ce qui est féminin et masculin. Au départ, ça se ressemble et après, il y a une petite différence par la suite. Maintenant, allons dans la mutilation, très chers téléspectateurs. Il existe 4 types de mutilation sexuelle féminine. On suit cet élément qui illustre bien cela. Il existe 4 types de mutilation sexuelle féminine. L'ablation du prépuce clitoridien sans celle du gland du clitoris, l'ablation du gland clitoris en partie ou en totalité avec celle partielle ou totale des petites lèvres, l'excision du gland clitoris, puis infibulation avec fermeture quasi complète de l'orifice vulvaire ou d'autres procédés de mutilation. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes en train d'aller pas à pas. Après avoir expliqué, fait la différence, parce que la mutilation, il en existe 4 types. Après avoir expliqué ou exposé ces 4 types, nous allons suivre un spécialiste qui va nous apporter une petite explication sur la mutilation et puis on va se retrouver juste après la famille. Au début, dans les villages, on est parti d'abord, c'était de parler de l'excision, mais sans montrer les sexes. C'était les causeries simples, mais on n'utilisait pas les images. Et ça, au fil du temps maintenant, les gens, il fallait leur expliquer les types d'excision. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est une femme normale qui n'a pas été excisée, c'est-à-dire qui, en tout cas, physiquement, n'a pas de problème. Donc, vous voyez, quand vous prenez ça, vous comparez un peu à ça, il y a une différence. L'excision, dans notre zone d'intervention, a été définie comme étant l'ablation du clitoris. Ça, c'est l'idée de départ. Mais maintenant, comme il se trouve que c'est des personnes âgées, des personnes d'un certain âge, qui ne se connaissent pas, qui doivent exciser, qui ne maîtrisent même pas l'organe génital de la femme, donc qui ne peuvent même pas faire la différence entre le clitoris et les petites lèvres ou les grosses lèvres, il arrive des fois que les petites lèvres soient en tout cas, comment on appelle ça, coupées. Et cette image nous montre que les petites lèvres ont été carrément enlevées. Alors que, vous savez, le clitoris qui est en bas, qui est le croisement entre les petites lèvres et les grandes lèvres, là, logiquement, ne devait pas... c'est-à-dire que c'est juste ici qu'on devait couper, c'est cette partie-là qu'on devait couper. Donc, en temps normal, le sexe ne devait pas être modifié. Mais quand vous le regardez, vous voyez qu'il est modifié. Donc, c'est-à-dire que tout ça là a été enlevé. Vous voyez? Ça, c'est une femme qui est en train d'accoucher également, mais elle a été excisée. Tout ce que vous voyez en rouge, c'est du sang. Il y a une partie même. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une déchirure. C'est un peu le schéma comme ça. C'est-à-dire que le sang qui coule, c'est ce sang-là qui est là comme ça. Avant, le sexe était un tabou. On ne pouvait pas parler du sexe de la femme comme ça au public. Après les sensibilisations, les gens ont compris. Comme on parle de l'excision, on ne peut pas parler de l'excision sans parler du sexe. Là, il fallait tout montrer. Et c'est ça qui a motivé les gens à accepter de montrer les images pour que les autres arrivent aussi à comprendre de façon vraiment claire comment l'excision était pratiquée. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils entendent parler mais ils n'ont jamais vu. Les femmes que nous avons mariées aujourd'hui, c'est quelques-unes seulement.
Sinon, c'est pratiquement des femmes qui, certainement, avaient été victimes de ce mal. Aujourd'hui, c'est nous, on doit faire les enfants. Est-ce que moi, je suis prêt à exciser ma fille? Je ne suis pas prêt à les faire. Et je sais aussi que mon vieux ne va pas prendre ma fille à aller exciser. Plus de 3 millions de femmes africaines sont encore touchées par l'excision chaque année. Mais grâce aux efforts de sensibilisation, de plus en plus les populations sont prêtes à abandonner l'excision. Voilà, ce matin, nous sommes en train de parler de la mutilation génitale féminine. Vous le savez, lorsque Dieu crée une personne, le crée ou la crée en tout entière. Voilà. Et surtout, nul besoin à une personne de vouloir ôter ou priver l'autre de quelque chose sous prétexte que ça pourra lui servir à. Ce n'est pas bien, très chers téléspectateurs. Une personne victime de cela va nous apporter un témoignage. Elle, c'est bel et bien Ami Traoré qui va nous apporter le témoignage. Et dans cette même vidéo, vous allez aussi apprendre les conséquences de la mutilation féminine. On suit et puis on se retrouve juste après la famille. C'est à 8 ans, dans une douche à Boaké, qu'Ami a été excisée. Aujourd'hui, elle a 32 ans et elle vit à Yopougon. 24 ans après, Ami n'arrive pas à oublier cette expérience douloureuse. Elle rompt le silence. Mon histoire, c'est qu'à l'âge de 8 ans, comme de milliers de petites filles, j'ai été conduite sur l'autel pour honorer la tradition, pour honorer notre coutume. On nous excisait à tour de rôle. Donc à mon tour, on est couché et il y a 4 femmes de part et d'autre, 2 femmes qui tiennent une cuisse, l'autre tient l'autre cuisse. Il y a une crayotte au niveau des oreilles pour nous galvaniser. Et puis l'exciseuse entre les jambes. On est excisé sans anesthésie. Après l'excision, j'ai eu une infection. Et après, il y a eu l'épisode de ma grossesse. À mon accouchement, j'ai été déchirée. Témoignage poignant et émouvant d'Ami qui vit aujourd'hui les séquelles des mutilations génitales féminines. Apporter un éclairage à qui le veut sur la vie intérieure d'une jeune fille excisée, c'est le combat que mène désormais Ami. Un combat qui nécessite l'implication de tous. Différentes recherches ont été effectuées pour vérifier l'assertion selon laquelle l'excision est une prescription religieuse. Conclusion, l'excision existait depuis plus de 6000 ans, bien avant les religions révélées dont l'islam et le christianisme. Sa pratique ne se justifie donc pas par la religion. Certaines femmes exciseuses l'ont compris. Elles ont décidé de déposer la lame. Il a demandé grand marabout combien de fois? 3 fois. Elle m'a dit, voilà, c'est Dieu qui dit qu'on a qu'à excuser les garçons, c'est pas les filles. Tu vas blesser les filles, c'est pas bon. Je vais dire, mes amis, les femmes, et n'a qu'à arrêter ça. Et n'a qu'à arrêter, pourquoi? Et n'a qu'à arrêter, pourquoi? C'est Dieu n'a pas dit ça. C'est nous-mêmes, c'est notre volonté. Nous on fait. Une initiative à encourager, car l'excision est une pratique ancestrale qui a d'énormes conséquences sur la santé. Et il se produit ce qu'on appelle une infection. Alors les microbes vont remonter vers l'utérus, vers la muqueuse de l'utérus, vers les trompes dont vous avez souvent entendu parler dans la reproduction de la femme. Les trompes sont touchées. Et plus tard, cette femme-là risque d'avoir d'autres problèmes tels que les douleurs pelviennes permanentes, les douleurs du ventre, du bas-ventre en permanence, telles que l'infécondité malheureusement. Et il y a des morts par hémorragie. Les mutilations génitales féminines et ses complications varient selon le type et la gravité de l'acte pratiqué. Il existe la loi du 23 décembre 1998 qui réprimande les personnes qui pratiquent l'excision. Il suffira certainement de passer à l'action pour mettre fin définitivement à cette pratique que rien ne justifie.
Voilà, très chers téléspectateurs, cette vidéo certainement vous a apporté plus de précision, d'éclaircissement et vous avez sans doute tout compris. Et c'est de ça qu'il s'agissait ou qu'il s'agit, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée internationale contre les mutilations génitales féminines. Donc, pas question de pratiquer cela, pas question de faire subir les jeunes filles ou dames ou femmes cette façon de faire là. Hein? Ce n'est pas bien. Soi-disant que on t'arrache le clitoris pour t'empêcher d'être infidèle. Parce que le plaisir sexuel de la femme est basé par là. Et si on tente cela, en ce moment-là, on te prive donc de ce plaisir-là. Tu ne vas jamais ressentir ce plaisir. Donc, nul besoin de vouloir aller vers un homme. Ça sera comme ça. La femme va donc ressembler à cet instrument-là que l'homme en fait ce qu'il veut, alors qu'elle-même, elle ressent à Takima. Et ça, ce n'est pas bien. Nul besoin de le faire. L'éducation vaut mieux que tout cela. Pas besoin de vouloir priver l'autre de ce plaisir. On doit vivre et expérimenter tout ce qu'il faut. Et au lieu d'être là, ah bon, ah bon, il y a vraiment tout ça là. Donc voilà un peu Rudy Gloire Massouen. Tu as déjà entendu parler de cela? Tu ne veux rien dire. À l'homme du peuple. Déjà, chez nous, déjà, je pense que cette pratique n'est presque pas. Déjà, dans tout ça, ce que tu as évoqué, c'est l'éducation. Je ne vois pas vraiment pourquoi le faire. Parce que déjà, la personne doit aussi ressentir le plaisir. Et dans tout ça, en fait, on a parfois du mal à comprendre quelque chose. Donc, par exemple, quand on fait l'amour, par exemple, le plaisir doit se ressentir des deux côtés. On dit bien faire l'amour. Oui. C'est le partage. C'est le partage. Oui, je dois me retrouver, tu dois aussi te retrouver. Lorsque faire l'amour devient le plaisir d'une personne, en ce moment-là, c'est de l'exploitation. Ce n'est plus de faire l'amour. L'amour, c'est le partage. Je peux avoir un bout de pain, je fais l'amour avec toi via ce pain-là. Ça dit qu'on se partage le pain. Oui, Rudy Gloire. Donc c'est ça en fait. Donc je ne vois pas pourquoi faire ces pratiques. Déjà aujourd'hui on doit éduquer les enfants concernant ce problème, l'éducation sexuelle. Parce que chez nous, c'est toujours, je pense que c'est toujours comme un sujet tabou. Les parents ne veulent pas parler à leurs enfants de ce problème. Or logiquement quand l'enfant atteint, par exemple 18 ans, il faut commencer déjà à parler à l'enfant. Regarde, il y aura tu en train de granger, le corps va se développer certainement. Parce que surtout chez moi à la maison, bon, je vais prendre l'exemple, mon petit, il a atteint maintenant l'âge. Tu vois, donc quand il se réveille, tu vois maintenant parfois il se mouille le matin. Donc il est parti demander chez maman. Mais moi, j'ai constaté ces 2 jours-là, quand je me réveille, je regarde un peu ce qui m'arrive, tu vois, parce que moi j'ai compris parfois la faute me revient parce que moi je n'ai pas eu le temps de dire à mon petit frère, regarde, tu dois constater ça, mais c'est le développement du corps qui est comme ça. Il a quel âge? Il a maintenant 17 ans. 17 ans. 17 ans. Ah ouais, c'est normal. Tu vois, moi, normalement, étant grand frère, parce que je suis passé par là, je devais normalement lui dire, voilà. Et c'est maintenant, c'est là où maman me fait maintenant cette remarque. Tu vois, ton petit frère, c'est toi qui aurais pu le faire. Voilà, il n'est jamais trop tard, hein, on va le dire ainsi. Maintenant, s'il y a aussi ce jeune-là qui est en train de nous suivre, comme Rudy Gloire Massoangui a ouvert la parenthèse, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, il y a le volet femme de nuit là. Moi, je ne connais pas ça. Hein? Volet femme de nuit là, c'est réservé aux visionnaires des ténèbres. Voilà, on va réserver ça aux visionnaires des ténèbres. Mais naturellement parlant, oui, naturellement parlant,
je ne vois pas ou je n'ai jamais compris ce qu'on appelle par femme de nuit. Ça n'existe pas. À mon avis, ça n'existe pas. Ce qui existe est que, en tant qu'un homme, à un certain moment donné, nous sommes appelés à se partager, à partager notre intimité avec une femme. Et si on ne le fait pas, donc on se prive. Et à force de se priver, il faut éviter aussi de visualiser les images qui vont dans ce sens-là. Tu ne veux pas pratiquer l'acte sexuel, mais tu es le premier à visualiser les images qui vont dans ce sens. Tu ne fais rien. Tu déranges l'organisme. C'est comme quelqu'un qui a faim et on prépare les 3 pièces là-bas et tu es poche. Tu sais ce que ça fait? Ça, c'est un exemple 1. Je prends l'exemple 2. Imaginez, je ne suis pas en train de manger, mais quelqu'un à la mangue. Hein? Mongina, il y a kunzina. Tu vois, non? Oui. Donc, on a zenga yao. Devant toi, ça te fera comment? Tu vas ressentir, moi. Et pourtant, ce n'est pas toi qui manges. C'est moi. Mais quand je sens il a senti moi, qui moi cela? Hein? Elle a ce langue moi. C'est ça. Donc, tu ne passes pas à l'acte. Ne regarde pas les images. Parce qu'à force de regarder les images qui vont dans le sens de t'exciter, ça va également t'exciter. Et quand ça t'excite, l'organisme va être en alerte. Ça va créer cette sémence-là. Je parle au mature. Ça va créer une sémence et après, cette sémence-là, une fois créée, ça doit sortir. Obligatoirement, ça doit sortir. Mais comme tu ne peux pas vomir ça, le seul moyen que ça puisse sortir, c'est par la voie basse. Donc, quand tu dormiras, le corps va s'arranger à te créer quelque chose du genre un rêve ou quelque chose de ce genre-là. Si vous avez une fille, ou bien une façon, il y a qu'à créer un kima, après vous avez rêvé et puis tu t'es libéré. Rien à voir avec la femme de nuit. Voilà, très chers téléspectateurs, on va donc aller de l'avant. Ok, on y va. Yes, on va progresser. Très chers téléspectateurs, on va lire un message. Il dit waouh, bravo, c'est Chris Bardol, vous avez trouvé exactement. Voilà, Chris Bardol, lui qui est au grand Mbota, un humble serviteur de Dieu. Voilà, et qui d'autre nous écrit bonjour chrono matinal, je me nomme Excellent depuis Mpaka, la babinette. Je salue tous les chronologues, y compris vous, et je me souhaite joyeux anniversaire, c'est mon jour de naissance. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonjour El Marion, nous aussi on te souhaite joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mais à Semaine de Congo, on aime bien vous dire, mais malheureusement, vous vous négligez. Envoyez-nous votre image et votre jour d'anniversaire, comme ça, on va faire ça en mode Semaine de Congo. Bonjour El Marion, c'est de la part de la maman de Vladimir. De retour. De retour. Une année d'absence. Oh. Une année d'absence. Une année d'absence. Depuis l'année passée. Depuis 2022. La maman de Vladimir. De retour. Les vacances. Yes. C'est pour la maman de Vladimir, de retour parmi nous. Soyez une fois de plus les bienvenus en 2023. Ça fait longtemps, depuis l'année passée. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Peut-être qu'il nous a signifié cela. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour El Marion, c'est de la part de la maman de Vladimir. Premièrement, c'est une dame qui sait mettre chaque chose à sa place. Premièrement, elle dit: mes salutations à vous.
mes sincères excuses de ne pas être là ces derniers temps. Vous m'avez manqué. À Vladimir aussi, je salue ma mère Odette et mon mari Olsen Saoul. Alors voilà, il y a femme et épouse. Yes, c'est cela. Tia. Rudy, où étais-tu le samedi? Explique et dis la vérité, frère. Ça, c'est DNK Boy. Ouais. David Ngoma. Oui. Déjà, le vendredi, tu es conscient qu'on s'était vu au lycée 30 mars. Le samedi matin, j'étais en reportage. Donc le vendredi, on était en reportage aussi. Le samedi matin, j'étais en reportage. J'étais en reportage déjà au centre-ville. Donc c'était un reportage du matin. Donc du coup, je pouvais pas être... Mais si, c'est la vérité. Je pouvais pas être à l'émission. Donc je suis aussi reporter. Donc du coup, on m'avait mis en route. En fait, on m'a envoyé en reportage. Donc je pouvais pas refuser. Donc j'étais obligé de partir. Voilà pourquoi le samedi matin, je n'étais pas là. Elle m'a informé. Oui, également, j'avais informé les téléspectateurs de cela. Mais bon, tu connais bien, l'ambassadeur veut bien savoir et surtout apprendre de toi-même. C'est très important. Quand elle m'a rien dit, c'est vrai parce que j'étais là le matin. On a préparé l'émission le matin. Après, je suis parti, j'ai laissé El Mario. Sinon, j'étais là le matin. J'avais bien signifié ça comme ça. Mais oui, c'est clair. Oui, moi, que vous n'avez. Vous que vous avez la vérité. Si je dis que non, Rudy Gloire, mes boules Libakou, croyez-moi. Si je dis que non, mes boules Libakou, croyez aussi moi. On continue. Bonjour Chrono Matinal, c'est toujours le grand prophète Audrey de Talangaï. Je suis le prophète Saturne. Le patron de la chaîne télévision Cité de David de Brazzaville. Ah bon? Ok. Je salue le pasteur Dadier le pasteur Dadier est en séjour certainement. Oui, en séjour à Brazzaville au plateau des 15 ans. Bonjour Chrono Matinal, je salue mes amis pasteurs ici à Brazzaville comme le prophète Jodel, le prophète Amboulou Herman, sans oublier le grand prophète, le grand prophète majeur. Le prophète majeur de quartier Ngobo, dénommé le prophète Jod Mouna. Et je salue le jeune prophète Lion de Pointe-Noire au quartier Matendé qui passe à TPT depuis Woumela. C'est le prophète, Jésus. C'est le prophète Miché. Voilà. C'est cela. Très chers téléspectateurs, le temps ne nous attend pas. On n'a pas assez de temps, mais on a beaucoup de choses à se partager. Que faire si ce n'est pas les ouvrir, ouvrir en fait les rubriques de temps à autre. Cette fois-ci, nous allons ouvrir cette rubrique qui s'appelle Chrono Sport, qui vous est présentée par l'homme du peuple. Lui, c'est Rudy Gloire en Masouangé. Tout de suite, Loubikou, amène-nous dans cette rubrique. Je suis chronolisé sur DPT+. Chrono. Je suis chronolisé. Le géant des médias. Chrono. Bien le bonjour à vous très chers amis sportifs. L'actualité en sport sur Chrono Matinal, c'est maintenant. Ouvrons donc cette rubrique Chrono Sport pour parler de la grande finale de cette compétition qui est entre autres que ce CHAN 2023. Déjà nous rappelons en 2022 le Sénégal qui a été donc champion d'Afrique, et en 2023 c'est toujours le Sénégal aussi
qui vient de s'imposer à tel point nous comprenons avec vous que actuellement le Sénégal est en feu parce que ils se sont imposés face au pays hôte. On tire au but de 5 buts à 4. Donc le Sénégal s'est imposé face à l'Algérie. C'était donc le samedi. Donc le Sénégal vient donc de remporter ce CHAN, donc son premier CHAN de l'histoire. C'était donc le samedi dernier. Donc on va retenir qu'en 2022, Sénégal champion d'Afrique. En 2023, c'est toujours le Sénégal aussi qui remporte cette compétition qui est entre autres que ce CHAN. Donc 2 compétitions en 2 années. Le Sénégal, bravo, salut à vous. À tel point, nous comprenons que au Sénégal, c'est du sérieux. On prend le sport vraiment à bras le corps. Voilà pourquoi il y a des trophées qui rentrent au pays. Revenons chez nous donc en national, cette fois-ci pour parler donc de chez nous au Congo Brazzaville. Donc parler d'abord de l'handball, de cette de l'handball parce que le mercredi passé, je pense qu'on avait parlé de la conférence de presse qui devait se tenir donc avec le président Aïssa, je pense, qui a été donc une conférence de presse là où il a ajouté encore, il a demandé au coach de donner donc son plan. Donc la Confédération africaine, oui j'arrive, dans le cadre de la participation des Diables Rouges Seniors Dames au 26e championnat du monde handball qui aura lieu donc du 30 novembre au 17 décembre 2023, cumulativement en Suède, en Norvège et au Danemark, un stage les Diables Rouges Seniors Dames est prévu du 26 février au 5 mars 2023 au Maroc. Et sur ce aussi, on a eu à publier donc la liste des seniors dames qui vont donc se préparer au Maroc. Mais si on peut encore revoir cette liste des seniors dames de Diable Rouge, voilà. Donc on peut entre autres citer quelques joueurs qui sont retenus pour cette préparation. Nous aurons donc Kodja 8, Iloki Floriane, Yuku Sandrine, Ngwekiami Yinga, Ngombele Bachaïda. La semaine Laura, c'est parmi les 5 joueuses retenues pour cette préparation qui aura donc lieu au Maroc du 26 février au 5 mars pour préparer cette compétition. Merci pour cette image. Et cette fois-ci, nous allons donc parler des Diables Rouges de moins de 17 ans. La Confédération africaine de football avait procédé au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le Congo est donc logé dans le groupe A. Voilà, merci au doigté magique, le groupe A. Donc, nous aurons donc l'Algérie, le Sénégal, le Congo et la Somalie. Ça, c'est le groupe A, là où est logé le Congo. Le groupe B, nous aurons donc le Nigeria, le Maroc, l'Afrique du Sud et la Zambie. Au groupe C, nous aurons donc le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso et le Soudan du Sud. Ça, c'est concernant des U17. Donc voilà, le tirage au sort a eu lieu. Et bouclons pour parler donc de ce match qui s'est joué hier du côté de Brazzaville, ce derby entre Diable Noir et Assa Otoyo qui s'est joué donc hier à Brazzaville. Nous allons donc retenir le match à faire un but partout entre Assa Otoyo et Diable Noir, un but partout. Et nous allons donc retenir, c'est toujours l'As Otoyo qui mène donc ce championnat et Diable Noir est deuxième de ce championnat. Voilà l'actualité en sport. Merci beaucoup Rudy Gloire Maswangi de nous avoir apporté cela. C'est très important parce que après la santé, pour se maintenir aussi en bonne forme, c'est très important de pratiquer le sport. C'est demandé, c'est conseillé d'ailleurs. Bien ou quoi, à chrono matinal, on ne donne plus la position. C'est la position qui avait tué Pop Smoke. C'est le DG Apache Kumar, l'homme de la diarrhée chronolisée depuis le grand Ngwamushi. Oui, City. Je passe mes salams à l'artiste Rishika. Voilà.
Snika, Rodi Kumar, et à El Marion oh non. Il dit El Marion Manelina. Pas facile. Tikis Soukou. Oui, Soukou, il y a terrible. Bon, je sais pas. Comment ça je peux être ce que tu as dit là? Je vais pas répéter ça. Hein? Ça, c'est quel El Marion? Ça, ce que tu as dit, c'est le nom de famille d'El Marion quelque part. Bonjour, c'est toujours Juan Poche, Lionel Lapache depuis Tiali à Tinoulou. Le son, ça va. Ça va pas augmenter un peu beaucoup car les voisins doivent avoir le goût. Hein? Donc, je relis. Le son, ça va. Non, le son, ça va pas. Augmenter un peu, beaucoup, car le voisin ou les voisins, oui, les voisins doivent avoir le goût de CMND Congo. Ok, c'est cela. Lorsque on est sur CMND Congo, le son est à fond. Hein? Pour faire écouter ceux qui sont de passage. Hein? L'engouement de CMND. Donc, augmenter. Ma douce friloudise CMND à l'image 9G trop d'avance originale. Je vous dis bonjour à travers le son de percussion et de tambour. La sortie du soleil rayonne sur votre émission CMND Congo. Notre et votre émission pour adoucir la bonté époustouflante du plateau qui est composé de du demi-dieu érudit gloire. Aspect makassi. Mais il manque une personne qui l'a vendu et qui l'a acheté. Qui l'a vendu et qui l'a acheté. Ça me rappelle des thèmes quelque part. Bon, de Luango à Ngoyo, on va payer combien? Point d'interrogation. Gangi et oui. Et la cigarette augmente à 5 sur 100. Ah bon, j'ai pas bien compris. Donc 75 le bâton. Ah bon? Oui, il y a l'augmentation de la cigarette. La cigarette. Oui. Ah, donc le bélango mercredi. Ah bon? Pourquoi l'augmentation de ce de ce produit Lionel One Poche Lapache, big up à tout le monde. Voilà. Il salue tout le monde, le différent, monsieur Elios, Steve, il salue le frère. Faites attention, le nouveau billet le nouveau billet a des piratés. Voilà. One Poche, le vrai pharmacien de Tiloulou, a aussi reçu un faux billet de 2000 francs CFA. C'est la photo Tinda. Tout le monde a. On fait de la télévision. On parle et on accompagne cela par des images. C'est cela, très chers téléspectateurs. Nous allons clôturer cette fois-ci avec la toute dernière rubrique, qui est donc la rubrique chrono sur la table. Tout de suite, la transition. Je suis chronolisé sur DPT+. Chrono. Je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono. Dans cette rubrique chrono sur la table, ce jour, le thème est unique. Que pensez-vous du téléphone portable? Que pensez-vous de cet outil qu'on appelle téléphone? C'est quoi donc le téléphone? Vu que nous sommes derrière le temps, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, les numéros sont affichés. Vous pouvez appeler le 06 650 8 43 pour nous parler du téléphone. Que sert le téléphone? Que représente le téléphone? Qu'est-ce que c'est que le téléphone pour vous?
hein, est-ce que vivre sans téléphone, c'est possible? Une journée entière sans téléphone, est-ce que c'est possible? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Rudy Gloire Maswangi, c'est une possibilité. Oui. Déjà, aujourd'hui, c'est la journée mondiale. La journée mondiale sans téléphone. C'est juste une journée sans téléphone. Donc, cela ne peut pas nous affecter tellement. On peut vivre une journée sans téléphone. Mais seulement ici, quand on parle du téléphone portable, comment est-ce que nous l'utilisons? C'est ça la question qu'on doit se poser. Aujourd'hui, il y a ces gens qui n'arrivent pas à vivre sans téléphone. Donc le téléphone est devenu comme ce truc-là qui ne peut pas s'éloigner de ça, de son téléphone. Donc tout le temps, il est accro au téléphone. Et tu verras même la majorité des gens, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien. Et quand la personne se réveille le matin, la première des choses, c'est d'abord prendre son téléphone. La première des choses. Quelqu'un nous a écrit « Salut, c'est moi Michel Tangoudi, journaliste, chroniqueur international de poids. » Oui, depuis la République démocratique du Congo, Kinshasa, je vous aime. Oui, et il est en train d'enregistrer le son actuellement, je ne sais pas. Il dit « Nalingi Nayakuna ». C'est très bien. On est là, très chers amis. En tout cas, réagissez via les numéros. Je ne sais pas, je vais essayer de... Bon, voilà, ça c'est sur WhatsApp. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il dit. Mais bon, on est avec Rudy Gloire. Donc, c'est possible de vivre une journée sans téléphone. C'est possible. C'est possible de vivre une journée sans téléphone. Ok, on va lire les téléspectateurs s'ils partagent aussi le même point de vue. Possible de vivre sans téléphone. Une journée. Une journée. Parce que c'est la journée mondiale. Donc moi je parle d'une journée. Je ne parle pas au quotidien, mais une journée. C'est possible de vivre une journée sans téléphone. Moi je respecte au moins ça, je n'ai pas mon téléphone avec moi. Ah bon? Je respecte la journée. Et tu n'en auras pas jusqu'à la fin. Minuit, c'est jusqu'à minuit. Si tu m'appelles aujourd'hui, mon téléphone est hors service. Ok. Rudy Gloire, je suis en train de préparer... Je suis en train... Si, on s'adresse à toi ici. Rudy Gloire, je suis en train de préparer le message qui va finir le débat entre Pointe-Noire et Brazzaville. En 2022, je me rappelle avec le message d'un jeune homme qui se nomme Ivan. Je suis là pour battre les records. Le jeune Ivan. Carmelo, ça c'est Carmelo quoi? Forcément. Oui, le jeune Ivan, oui. Le jeune Ivan à Brazzaville, il a réagi une fois et il a tapé fort. Oui. Et depuis là, en question de cas, il y avait. Le jour là, franchement, depuis que Tanga a un message, il y a Tete Moutanga. Et puis c'était là, le tout dernier message que j'ai lu depuis là jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais reçu un message comme ça, que ce soit ici ou en dehors d'ici. Mais ici, sur ce plateau de CMD Congo, message avec beaucoup de précision. On pourrait revenir sur ce message-là, je pense que je pourrais retrouver ce message le mercredi. On pourra bien vous montrer ce que ce dernier avait écrit. Merci Carmelo, tu te rappelles toujours de qui avait écrit. Ça c'est très bien. Yes. Est-ce que tu as la scène, ton alicolo? Ça va se savoir. Bonjour à vous. C'est le serviteur de Dieu depuis le quartier Mbota. Je salue le pasteur Tchoumou et je passe mes salutations à vous aussi. J'ai suivi votre émission et j'ai vraiment obtenu la gloire ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On va suivre un élément qui va nous parler du téléphone, la place du téléphone dans notre vie. Quelle est la place du téléphone? Quelle est la place que le téléphone occupe dans notre vie? Mesdames et messieurs, on suit et puis on se retrouve juste dans Maniba. Tu aimes communiquer. Tu as toujours inventé des choses pour communiquer. Pour travailler, aimer,
tu m'as rencontré. Moi, la perfection. Tu m'as donné ta bouche. Tu m'as donné tes yeux, tes doigts, mon esprit. J'ai vibré sous tes caresses et je t'ai offert un nouveau monde aux possibilités infinies. Mon amour, ma chose, touche-moi encore. Je veux être tout pour toi. Je t'aime. Suite à un incident indépendant de notre volonté, nous ne pouvons donner suite à votre appel. Suite à un incident indépendant de notre volonté, nous ne pouvons donner suite à votre appel. Suite à un incident indépendant de notre volonté, nous ne pouvons donner suite à votre appel. Suite à un incident indépendant de notre volonté, nous ne pouvons donner suite à votre appel. Voilà, très chers téléspectateurs, la place que le téléphone occupe dans notre vie, une très grande place. Est-ce qu'on peut se priver de cela pendant une journée? Et pourquoi pas 2 et peut-être 3 jours? Est-ce que c'est possible? Et tel que de nos jours, le téléphone est devenu un outil qui porte en lui nos secrets. Est-ce que c'est possible de le laisser à côté pendant 24 heures? La question reste posée. On va suivre ou écouter notre ami de la RDC. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous a posé ou encore il nous a envoyé un son. On va écouter. Voilà. Bonjour la famille de la télévision TPT TV. Chez moi, votre humble serviteur Michel Tongo, le journaliste chroniqueur international depuis la République démocratique du Congo, Kinshasa, donc la capitale. En tout cas, je vous aime beaucoup. J'entends vous suivre en direct sur votre chaîne de télévision. Entre-temps, moi, je travaille à la chaîne Solid Télévision depuis la République démocratique du Congo, Kinshasa, la capitale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami, depuis la RDC. Ça nous va droit au cœur. C'est un ami, un collègue depuis la RDC. C'est très bien. Continuons la lecture. Merci. Je passe, mais ouais, je vais remonter. Non, Rudy, le Saint-Esprit dit que tu as caché une chose. Dis-nous sincèrement parce que tu nous avais manqué. Oui. Donc ce que tu as dit, les raisons que tu as évoquées de l'absence, de ton absence le samedi, on dit que non, tu as caché des choses. Ça c'est qui dit ça? Oui. C'est Christ Bardol, voilà, qui dit cela. Il dit, je passe mes salams à mon frère évangéliste Taylor et à mon frère Lev, sans oublier ma soeur Charlovie Foutou. Merci beaucoup Chrono Matinal, toujours Licolo, avec le grand Bota qui ne tombera jamais. Moi, donc lui, c'est l'homme de Dieu, je prierai pour vous, El Marion, pour que vous ayez la force de revenir le mercredi, toujours Chris Bardol. Oui, je suis encore trop jeune et par la grâce de Dieu, on pourra se retrouver le mercredi. Quelqu'un nous écrit pour dire bonjour, vous parlez du maths ou pas? Bon, je n'ai pas compris. Du maths ou pas? Maths comme mathématiques. Je n'ai pas compris.
je ne sais pas, du match. Hein, on a parlé déjà Chronosport. Oui, oui. Voilà, donc Chronosport était déjà passé. Bonjour de la part de Rich Owomi. J'admire vraiment votre émission, certainement, votre et notre émission. Voilà. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin, envie d'écouter le titre de Diesel Guzi, Charisme. On verra, mais sinon, pas possible de diffuser ce jour. On verra bien. Sinon, envoyez-nous le message via la page. C'est mieux comme ça parce qu'on pourra retrouver le message et nous rappeler de ce que vous avez besoin. Bonjour, c'est le direct? Oui, c'est le direct. Je m'appelle Jess, je veux que vous faites... on nous demande de diffuser la chanson de Tidjane Mario, plat favori. Merci, s'il vous plaît. Bon, c'est pas une émission où on demande de diffuser les chansons. Hein. Bonjour, c'est l'apôtre Mabanza. Votre émission est intéressante. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, très cher ami. Ça nous va droit au cœur. Nous allons donc clôturer avec le numéro de ce jour et le plaisir est partagé énormément. Je vais jeter un coup d'œil. Voilà, le plaisir est vraiment partagé, très chers téléspectateurs. Rudy Gloire Maswangi, en conclusion, qu'est-ce que tu dis à tes fans ou je ne sais pas qui d'autre? Le rendez-vous donc c'est pour ce mercredi. Déjà le mercredi, je serai là. Ouais. Pour ne pas encore dire oh Kimao parce que non, le mercredi je serai là. Sauf si on ne sait jamais comprendre et savoir. Sauf si il y a un reportage le matin, si et seulement si pas mettre tout le monde en là. Donc moi qui va lever. Sinon je serai là. Clin d'œil à mon bien-aimé frère, en tout cas celui qui a fêté son anniversaire le samedi 4, à monsieur Oriol Mbogus. En tout cas, une fois de plus, joyeux anniversaire à toi. On est bien ensemble. Et clin d'œil aussi à mon petit frère propre, monsieur Carter Kouatana. En tout cas, on est ensemble. C'est cela, très chers téléspectateurs. Papa Marion, avec le sujet du téléphone, nous allons l'exploiter le mercredi. Mais le téléphone, donc on ne veut pas parler du téléphone aujourd'hui parce que personne, certainement, veut se priver du téléphone. Laissons la journée passer et le mercredi, on va revenir sur ça. On va en parler de cet outil-là, le téléphone. Quelle est sa place dans nos relations, en tout et pour tout, à quoi sert le téléphone et tout autour du téléphone. Retenez ce sujet pour le mercredi. Le canal qui vous est donné pour envoyer vos messages, c'est la page Facebook CMND Congo. Avant le jour J, nous allons poster quelque chose pour vous donner rendez-vous le jour J, donc le mardi. Nous allons poster quelque chose avant mercredi. Et comme cela, ça va vous permettre de visiter, d'envoyer les messages qui seront lus sur ce plateau. Très chers téléspectateurs, en tout cas, Rudy Gloire Maswangi a déjà fermé ses bilocaux. Le tout dernier message, et je fais des salams à ma famille Nzaba depuis le quartier Maurice. Je salue mes sœurs Pièce et Belvina. C'est par là que nous mettons un point final. Été chez vous, El Marion Autens, le gentleman, l'honorable, c'est toujours moi, celui qu'on appelle, ou celui que vous avez surnommé, le demi-dieu, le vrai Congolais, 100% pur. Sur ce plateau, avec Rudy Gloire Maswangi, nous avons assuré la grande colonisation. De l'autre côté de la baie vitrée, les personnes qui sont sur les manettes, c'est donc Melchi et Lubikou, le doigté magique, accompagné de Ti Bébé. Voilà, clin d'œil à notre DPP, monsieur Elios Boisbéi, lui qui est le docteur de l'amour. On n'oublie pas Maître Paille, Kevin le différent. Clin d'œil également à Christian Ibouanga. On n'oublie pas l'assistant DG, monsieur Tézi. Voilà, sans oublier la DG qui est donc madame Rika. C'est donc ainsi. Big salutations à vous. Hein?
Naba oyo ba yina biso to pesibino mbote pote biso côté ya kolinga ya koyina bino ezate. On préfère ouvrir tout ce qu'il faut où l'amour est stocké et on vous stocke. Donc pas besoin de vous haïr. C'est cela, très chers téléspectateurs, n'oubliez pas, c'est Crédit Maza. Au revoir et à nous revoir le mercredi certainement avec plus du plaisir. Ciao la famille.